Si j'étais un livre, je demanderais qu'on ne se serve pas de moi seulement pour décorer les étagères. L'objectif, c'est déjà de mettre en lumière ce public que les gens connaissent très peu, c'est-à-dire les migrants, les primo-arrivants et les réfugiés. Et au détour de plusieurs actions que j'ai déjà animées, c'est-à-dire la lutte contre l'illettrisme, français langue étrangère, intégration donc des migrants, j'ai rencontré pas mal de personnes, dont Gérard Halimi et Catherine Tabarot, qui m'ont dit « Est-ce que tu accepterais de recevoir dans ton groupe Marc Roger ?» dont j'avais entendu parler longuement. Et c'était pour moi un honneur et un bonheur d'avoir cette personne avec nous. Je suis lecteur. J'ai commencé la formation qui va durer 3 jours avec les participantes et les participants en faisant bien la distinction entre un lecteur et un conteur. Je leur ai expliqué qu'ils pouvaient tous raconter leur histoire, mais qu'ils pouvaient également l'écrire. Et qu'après, à l'oralité, s'ils la racontaient avec leurs propres mots en fluidité naturelle, ça serait différent que s'ils lisaient à voix haute le récit écrit qu'ils en auraient fait. Merci. Attention. Est-ce que tu peux donner un adjectif qui qualifie le texte que tu viens de lire? Un adjectif. Un adjectif, c'est oromia. Mais je te donne un adjectif pour la langue en français. Tu le dis en français. Un adjectif pour qualifier le texte que tu viens de lire. Est-ce que c'est un texte humoristique, engagé politique? Est-ce que c'est un texte de... Pour chanter pour amour, pour mon chéri. C'est d'amour. Oui, c'est d'amour. C'est un texte d'amour. Ce sont 2 syntaxes différentes, la syntaxe de l'oralité et la syntaxe de l'écrit. Et aujourd'hui, et les 3 jours que nous sommes ensemble, nous sommes là pour travailler la syntaxe écrite, comment elle passe à l'oral. J'ai eu un groupe également pour lequel j'ai fait passer un diplôme français. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça les a valorisés. Et nous avons même fait une petite cérémonie de remise de diplôme. Ils étaient fiers d'avoir des diplômes. Le DCL, ce n'est pas un énorme diplôme pour nous, mais pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire qui leur a ouvert des portes vers des formations qualifiantes. Et ça, c'est à qui? Peut-être. À Aldou, caché dans l'oudi, maman. Je crois que quels que soient les publics qui participent à ces formations, on reste toujours sur ces dominateurs communs, sortir de soi, de sa timidité, de ses inhibitions naturelles et projeter le texte au public avec vie, que ce soit passionné selon les émotions que le texte fournit. Là, avec le public des personnes réunies aujourd'hui par Amama, la difficulté supplémentaire, c'est la maîtrise de la langue. Donc ça induit forcément un débit beaucoup plus lent qui est lié au déchiffrement. Si j'étais un livre, je demanderais aux gens de me prendre avec eux pour être leur ami et pour découvrir mes secrets. C'est très bien pour moi parce que j'ai besoin des amis, de connaissances et pour prendre la langue pour rester en France, c'est obligé. J'ai envie de faire des formations d'esthétique et travailler ici dans ce domaine. Quand j'étais à Liban, j'ai travaillé dans une banque, j'ai étudié des banques financières. La langue française, c'est très difficile. Chez nous, en Éthiopie, mon métier est mécanicien automobile, mais ici en France, je peux faire carrelage et peintre de bâtiments. Si j'étais un livre, je demanderais pourquoi les gens me remplacent par un téléphone portable. J'aime le dessin
et j'ai choisi une autre chose. J'ai passé le test céramique pour les dessins, ça passait trop bien. Et après les formations ici, je pouvais faire formation sur la céramique. Il y a plus d'assurance. C'est des personnes qui maintenant sont prêtes à se présenter devant d'autres personnes, à prendre la parole en public. Je ne dirais pas que tous ont une idée précise parce qu'ils arrivent avec une idée d'un métier qui, au contact, parce que cette action, une voie vers l'emploi, je fais en sorte qu'ils voient un peu tous les métiers, qu'ils fassent des immersions. Et souvent, il y a des surprises parce que ce qu'ils appellent farmer, par exemple, qui est l'équivalent d'agriculteur, c'est pas du tout ça. L'électricien me dit « Oula, c'est trop dur en France, il y a trop de couleurs de fil, nous on en a que 3. » Donc voilà, il y en a qui savent déjà. La décoratrice sur céramique, c'est bon, c'est une vraie artiste déjà accomplie. Mais d'autres ont encore du chemin à faire, aussi bien dans les connaissances, dans les savoirs de base, que dans la connaissance du métier. Et ça chauffe à Limoges. Oui. Notre association collecte toutes les productions des jeunes du territoire et en fait un livre. Donc dans ce livre, on mettra les productions écrites par des jeunes de l'AFPA, et on offrira à tous ces jeunes le livre. Ensuite, puisqu'ils ont fait une formation, il faut investir à la formation. Donc on monte un projet pour que ces jeunes, effectivement, aillent dans les maisons de retraite ou dans les maternelles, raconter, lire leurs histoires qu'ils ont créées avec Marc, et pourquoi pas offrir d'autres histoires aux résidents ou bien aux jeunes de la maternelle.